Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre séance de ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons parce que le samedi passé, pour une des difficultés rencontrées, nous n'avons pas pu finalement tenir notre séance. Et donc, il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées pour demander à ce que nous puissions recommencer le live. Et donc, du coup, je pense qu'on va démarrer. On va démarrer. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une prière. Parce que à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense que nous allons honorer Dieu par la prière parce qu'il est le maître de tout. Tout ce que nous faisons, c'est en son honneur et en sa gloire que nous le faisons. On va donc dire un mot de prière. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, nous te bénissons simplement parce que, Seigneur, oh Dieu, le bien dont nous sommes bénéficiaires venant de toi dépasse tout langage, dépasse toute expression. Merci premièrement pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour tous les moyens techniques, tous les moyens matériels que tu as pu réunir, Seigneur, toute la ressource humaine que tu as dû mobiliser, Seigneur, oh Dieu, et la disposition spirituelle que tu as pu nous accorder afin que cette soirée, Père éternel, au Dieu nous soit favorable pour pouvoir continuer sur le plan que tout puissant Père éternel, au Dieu de gloire, des enseignements dont tu nous mets à cœur depuis un certain temps. Nous prions, Père Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, que tu ne cesses de nous aider car nous n'avons que toi et que si tu nous laissais, Père, nous ne saurions rien faire. Parce que tu dis de toute façon dans ta parole que seulement vous ne pouvez rien. Ainsi, nous venons simplement, au Dieu, comme des mortels, abandonnons à toi afin que l'esprit qui conduit l'être, au Dieu de gloire, prenne le dessus et la prééminence de tout. Je voudrais simplement, au Dieu de gloire, disparaître, m'écarter afin que toi seul prenne le devant de la scène. Que je me taise, au Dieu de gloire, au travers de mes pensées, au travers des émotions et tout ce qui va avec, afin que l'esprit de Dieu, Père éternel, au Dieu de gloire, prenne le relais. Parle, Seigneur, au Dieu, à une âme. Parle, Seigneur Jésus-Christ, à une fille, à un fils de Sion. Alors que nous attendons à toi et nous abandonnons entre tes mains, nous prions au Dieu que la révélation et l'inspiration soient les deux piliers sur lesquels nous allons nous reposer tout au long de ce moment de partage. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'autorité. Nous sommes attendons, nous attendons entre tes mains. Dans le précieux et puissant nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons prié, demandé ainsi. Amen. Alors, heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je sais que le samedi, s'il y a eu quelques personnes qui sont déjà connectées, qui font partie de ceux qui étaient là le samedi, je dis certainement ouf. On espère qu'aujourd'hui, on ne va pas vivre le même scénario que celui de la dernière fois. J'espère également que ce ne sera pas le cas et que nous parviendrons à pouvoir passer un bon moment. Et pour ça, nous nous attendons effectivement à la grâce de Dieu. Je vais retrouver mon texte pour lequel nous allons devoir démarrer. Je pense qu'on va utiliser le téléphone ou peut-être l'ordinateur pour pouvoir
nous aider à la lecture. Je l'espère bien. Alors, cet enseignement est basé sur une écriture. L'écriture phare que nous avons sélectionnée pour cet enseignement, c'est Deutéronome. Je pense que pour ceux qui ont vu la fiche, vous avez pu certainement vous rendre compte et certainement par curiosité, d'autres sont allés lire pour voir de quoi il s'agissait. Excusez-moi. Et donc, je vais lire sur le plein écran pour m'inspirer, parce que je lirai soit effectivement ce que je vais lire. Voilà. J'ai trouvé l'identité. OK, c'est parti. Alors, je vais prendre la version du Séban pour pouvoir lire notre verset phare. Et donc, à partir du verset 6, je prendrai, même si tu veux, à partir du verset 5. Qu'est-ce que nous dit la Bible là-bas? La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le tout premier commandement que nous trouvons dans le Pentateuque, ou si vous voulez, dans les 10 lois de Moïse, c'est que nous avons l'habitude de communément appeler les 10 commandements. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le fait déjà de comprendre l'emplacement de chaque mot que nous lisons ici va déjà faire asseoir la compréhension de chacun. Il dit, et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Point. Au verset 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, virgule, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Vous voyez ici, ces deux versets prennent un caractère obligatoire. C'est un impératif. Ça ne souffre d'aucune autre interprétation. Ça n'a pas un caractère, ces versets, c'est plutôt ces mots ont un caractère décisionnel ou si vous voulez autoritaire. Tu dois. Donc, c'est un supérieur qui donne l'ordre à un inférieur. Et dans les relations humaines, on nous a appris la politesse, on nous a appris la modestie. Vous demandez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez? Mais vous comprenez que celui qui parle ici, c'est l'être suprême qui est au-dessus de tout être, qui est en train de dicter sa volonté à l'homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Il dit, tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Au verset 8, j'essaie de m'étendre dans la lecture, il dit, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Au verset 9, il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On peut s'arrêter par là. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que très souvent, nous voudrions faire ce qui nous plaît, mais rares sont les fois où nous sommes soumis à l'autorité de la parole. Nombreux sommes-nous des chrétiens qui fréquentons des églises, qui confessons être chrétiens, mais qui avons en même temps les difficultés en ce qui concerne l'obéissance. Et généralement, nous sommes sujets à beaucoup de choses, à beaucoup de difficultés, non pas parce que Dieu n'est pas capable d'agir, non pas parce que les promesses de Dieu tardent à venir, mais en réalité, c'est parce que nous ne suivons pas la voie, sinon la conduite de l'esprit. Très souvent, nous mélangeons, nous diluons la volonté de Dieu avec nos propres pensées. Et c'est cela le problème que nous rencontrons souvent au sein de la communauté chrétienne. Et cela génère, n'est-ce pas, des réalités
que nous ne devrions en temps normal pas remarquer au sein de nos églises. On dirait que, bah, voilà, de quoi veut-il parler réellement? Les choses sont simples. Allons terre à terre. N'allons pas chercher des questions de philosophie ou je ne sais pas quoi. Comment voudriez-vous qu'un chrétien qui croit en un Dieu tout-puissant, qui croit qu'il est le partage, il est une partie, la suite ou encore la continuité de ce Dieu-là, qui est si puissant, mais pendant qu'il est dans sa couche, encore dans sa maison, qu'un cafard passe, et tout de suite là, la personne perd la joie, la personne perd la sécurité, la personne perd tout en même temps. Et cette personne, tout de suite là, déclenche une prière inattendue, avec des prononciations des paroles telles que je te condamne, tu es condamné, tu es vaincu dans le nom de Jésus, ainsi de suite. Ce sont des réalités que nous remarquons très souvent au sein de nos communautés. Cela montre simplement que nous avons une sorte de foi superficielle. Nous avons une foi qui est tenue, ou plutôt qui est conduite par des béquilles. Ce n'est pas une foi exacte. Et sur la question de la foi, j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'une très grande foi pour pouvoir parvenir à prendre une position qu'il faut en tant que fils de Dieu. Tu n'en as pas besoin. On dit qu'il faut avoir une grande foi, il faut faire telle ou telle chose. C'est quand je lis la Bible, je ne crois pas que c'est ce que la Bible nous dit. Bien au contraire, le consommateur de notre foi, qui est notre Seigneur, nous dit qu'il nous suffit d'avoir une petite foi comme un grain de sénévé pour pouvoir régler toutes les questions qui y sont relatives. Et la Bible dit que sans la foi, nous ne sommes pas agréables. Et donc, nous comprenons que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'ailleurs, tu l'acceptes par la foi. Il dit, nul ne vient à moi sans que le Père ne l'attire. Le Père t'attire vers le Seigneur, et quand tu arrives au Seigneur, il va falloir que tu puisses donner en contrepartie quelque chose qui fera en sorte que tu sois éligible dans cette foi, que tu sois éligible au sein de cette communauté. Et la chose que tu troques contre ta personne d'hier à la nouvelle personne que tu aspires à devenir, eh bien, c'est la foi. La Bible nous dit que c'est par la foi que les anciens arrivèrent à arrêter le soleil, arrivèrent à fermer les gueules de lion et tout ce qui va avec. Donc, nous comprenons que sans la foi, il nous est très difficile de pouvoir simplement être agréable à Dieu et non seulement lui être agréable, mais être capable de pouvoir manifester l'autorité et la puissance de Dieu que nous incarnons de par la nouvelle naissance ou par la puissance du Saint-Esprit. Alors, ces choses-là doivent être claires. Moi, aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens d'entre nous dans les assemblées de Dieu, nous sommes devenus trop plaintifs. C'est juste une petite parenthèse pour préparer notre rentrée. Nous sommes devenus trop plaintifs parce que nous pensons qu'il faudrait que quelque chose nous soit donné de façon gratuite. Il n'y a pas de troc, il n'y a pas d'échange. Or, il y a la loi du donner et du recevoir qui devait être la norme sur ce qui concerne l'accession à autant de choses. Vous voulez acquérir quelque chose. Ok, d'accord, c'est une bonne chose, c'est une bonne aspiration. Ce qui est normal. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour pouvoir entrer en possession de cette chose dont je veux? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour pouvoir gagner en contrepartie cette chose? Vous voyez, par exemple, ceux qui jouent au loto. La chose qui fait que ces personnes-là soient motivées et déterminées, engagées jusqu'à traverser plusieurs ruelles pour aller jouer à un pari foot, ainsi de suite, c'est parce qu'on leur promet quelque chose. On leur dit, écoutez, si tu paries 1000 francs, bah, tu gagnes 100 000. Mais jamais les paris foot ont développé une logique qui dirait que lorsque vous avez juste besoin de gagner 100 000, vous venez vous présenter devant un kiosque des paris foot, et puis bon, voilà, on vous enregistre, on vous dit, bon, attendez le jour du match, si vous avez gagné, on va vous appeler. Non. Les amis, il faudrait que vous compreniez que la grâce ne nous exempte pas des efforts. La grâce ne nous donne pas la liberté de tout faire, parce que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Quand même, nous pensons que nous devons nous reposer là-dessus, mais reposons-nous là-dessus avec beaucoup d'attention et beaucoup de sagesse spirituelle, sans laquelle nous serons en train d'outrepasser les mesures et les limites de délimitation de la grâce. Les gens pensent que la grâce n'a pas de limite, c'est archi faux. La grâce a bel et bien des limites, parce que dans toute chose, Dieu a prévu l'extrême. Et lorsque nous dépassons cet extrême, à ce moment-là, nous tombons dans des travers. Donc, il y a des situations, par exemple, dans nos vies qui nous arrivent, non pas seulement parce que le diable a voulu nous atteindre, le diable en veut à notre vie, mais c'est parce que nous avons accepté volontairement de dépasser certaines limites. Et lorsque nous dépassons ces limites, tout de suite, nous nous retrouvons dans une situation surprenante et nous voilà en train de nous poser des questions pour dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu de s'assumer
notre propre position et nos propres choix, tout de suite, ce que nous allons faire, c'est chercher un bouc émissaire. On commence à penser à un oncle qui est au village, on commence à penser à un cousin ou à un grand-père qui avait demandé peut-être une cravate, ou peu importe que sais-je, qui n'a jamais été envoyé, et vous supposez à ce moment que c'est ce parent qui devient désormais un paria pour vous, simplement parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas, bénéficié ou reçu ce que celui-ci vous avait demandé, alors que des fois, ça n'a rien à voir. Vous êtes allé carrément à côté de la plaque. La maturité spirituelle veut que lorsque vous êtes face à une situation inattendue, que vous vous arrêtez, avant même de prier, que vous puissiez faire une analyse et vous demander, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette chose est arrivée? Est-ce que je n'ai pas trébuché quelque part? Moi, je pense qu'en lançant une série de questions, dans ce sens, il y aura là de fortes probabilités que vous parveniez à avoir des réponses qui vont vous situer en ce qui concerne votre situation. Alors, lorsque vous êtes, par exemple, dans la situation telle que celle de Job, Job, à un certain moment, il s'est reposé, il est resté tranquille, il s'est plaint, il est allé dans tous les sens dans son esprit, mais à un moment, il est resté tranquille, il s'est dit, d'accord, il faudrait que je me pose la question, qu'ai-je fait à l'Éternel pour mériter une telle situation, pour mériter un tel sort? Job a médité en ce qui concerne sa conduite. Il n'a rien vu venant de sa part qui pouvait faire en sorte qu'il se retrouve dans cette situation. Et donc, Job va donc se résigner à faire un plaidoyer auprès du Seigneur, auprès du Dieu Tout-Puissant, simplement pour que ce dernier regarde à sa situation, que ce dernier intervienne, que ce dernier prononce une sentence contre ce qui lui arrivait, et non pas contre sa personne. Mais vous voyez que dans la vie, tout est relatif. Pendant qu'on parle de Job, quelque chose me vient à l'esprit, et je pense que c'est en étroite relation avec ce que nous sommes en train de traiter ce soir, les questions des alliances faites par les pères et qui affectent la vie des enfants. Moi, je vous prends un exemple simple. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. C'est Salomon qui le dit. J'ai une petite confusion dans la tête concernant le verset. Je pense que ça doit être Proverbe, je crois, 26, mais je ne confirme pas en tout cas, parce que ça m'a échappé dans la tête. Il dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Alors, quelles étaient les pensées de Job? Est-ce qu'il vous est arrivé un jour d'analyser la situation de Job, lire le livre de Job, parce que c'est une très grande leçon de vie. Et je vous exhorterai à aller méditer. Et certainement, je pense que cela vous serait très bénéfique en matière de leçons à tirer. Job, avec la foi qu'il avait en Dieu, Dieu l'avait béni, l'avait donné tout ce dont il avait besoin. Alors, Job, ayant atteint un piédestal, ayant atteint une certaine dimension, Job a commencé à avoir peur pour sa vie et pour sa descendance. Pas parce que un braqueur, un brigand pouvait venir. Job se disait, de la situation dans laquelle je me trouve, je m'y plais. L'Éternel est avec moi, il m'accompagne, il bénit toutes mes activités, il bénit ma famille, il bénit tout. Et ça marche. C'est la posture d'un véritable chrétien qui marche dans la droiture et qui mérite d'être récompensé par les efforts de sa foi. Pas les efforts de sa grâce, parce qu'à l'époque de Job, la grâce n'y était pas. Mais n'empêche que l'Éternel était avec lui. Alors, le problème qui va se poser avec Job, c'est que Job, lui, il va commencer à craindre pour sa vie, à craindre pour ses enfants, au point où il est allé faire une offrande par anticipation, peut-être plusieurs même, pour dire que si un jour, l'un de mes enfants arrivait à commettre quelque chose, eh bien que cette offrande lui serve de témoignage, que cette offrande lui préserve et lui protège. Vous voyez que c'est une action noble. Mais vous devrez savoir une vérité que je m'en vais partager avec vous. L'Éternel ne bénit pas nos actions, mais l'Éternel bénit la pensée qui précède notre action. Je répète ça. Dans l'exécution de notre foi, la foi est révélée par la pensée, et cette pensée donne de l'énergie de sorte à ce qu'elle se transforme en une action. Mais entre la transformation de l'énergie à la pensée, ou plutôt à l'action, il réside bien la pensée. Donc, ce sont des choses qu'il faille mieux comprendre pour le bon fonctionnement. Ces choses-là sont expliquées, ce ne sont pas des choses inventées. Lorsque vous avez une pensée, cette pensée-là génère une énergie, et cette énergie
va conduire à une action. Mais au milieu de cela, plutôt je parlais de la foi, l'autre vous avez une foi. La foi donne naissance à une énergie qui va vers l'action, mais au milieu, il y a la pensée. Vous voyez qu'au début, la chose que Dieu a utilisée, c'était la pensée pour créer l'humanité. Or, avant la pensée, il y avait, avant la parole, autant pour moi, il avait utilisé la parole. Avant la parole, il y avait la pensée. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas nos actions. Ce ne sont pas nos actions qui sont agréables à Dieu. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, il dit, ce jour-là, les gens viendront pour dire, Seigneur, n'ai-je pas assisté les pauvres et les orphelins en ton nom? N'ai-je pas prêché l'évangile en ton nom? N'ai-je pas fait ceci en ton nom? Vous pensez que Dieu est ingrat? Il n'est pas ingrat. Les actions sont logiques, les actions sont palpables, ce sont des faits avérés. Mais Dieu ne se limite pas aux actions. Dieu regarde à la pensée qui suscite l'action. Est-ce que c'est clair entre nous? Alors, Job a dressé un autel. Il va donner un sacrifice à l'Éternel pour préserver ses enfants d'un mal potentiellement à venir. Mais le motif qui emmène Job à faire cette action n'est pas un motif de foi, mais un motif de crainte. Il faudrait que vous compreniez ça. Le motif qui suscite l'énergie de l'action de Job, quoique étant une action noble, n'était pas un motif de foi parce qu'il était serein, mais parce qu'il craignait qu'un jour le mal arrive à ses enfants ou à lui-même. Or, c'est le même Job qui nous dit plus tard, de par l'expérience qu'il a passée, il va donc nous dire que dans la vie qu'il a vécue, dans l'expérience dans laquelle il avait été plongé durant toute cette période, il en est arrivé à des conclusions. Alors, que nous dit Job? J'aurais bien aimé donner des citations là-dessus, des écritures dessus, mais je pense que le bien serait que vous puissiez aller lire Job pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce que je suis en train de dire. Alors, Job va dire finalement, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Vous comprenez donc le problème de Job? Le fait que Job était dans la redoute, le fait que Job était dans la crainte, ça lui a attiré le malheur. Donc, si vous n'avez pas la révélation spirituelle de ce qui s'était produit dans la vie de Job, vous allez accuser Satan. Satan n'a rien à voir là-dedans. Voilà pourquoi dans certaines actions de nos vies, dans certaines actions de nos vies, on a tendance à accuser le diable. Mais le pauvre, est-ce que j'essaie un peu de me mettre de son côté aujourd'hui? S'il pouvait se plaindre, moi je pense qu'il aurait emmené beaucoup de gens au tribunal. Parce qu'on l'accuse faussement sur tout et sur rien. Le cas de Job n'avait jamais été le cas du diable. Il y a eu cette conversation, nous lisons tous la Bible. Il vient se présenter à l'assemblée des enfants de Dieu. Le diable se reconnaît être une créature de Dieu. Vous qui pensez parfois que le diable peut avoir une force au point de terrifier un enfant de Dieu, au point de menacer la vie d'un enfant de Dieu, ce qui est une illusion. Parce que lui-même, il se considère dans la catégorie, il n'est même pas dans la catégorie des enfants, il se considère dans la catégorie des serviteurs déchus. Parce que ce que toi, tu ne sais pas, c'est que entre toi et Lucifer, tu es plus puissant, tu es mieux positionné, tu es une partie de Dieu alors que lui, il a été créé pour servir. Raison pour laquelle lorsqu'il a failli là-bas au ciel, Dieu a appelé son ministre de la Défense. Il a dit, écoute, il y a un coup d'État qui s'est organisé, il faut mater le coup d'État. Le coup d'État a été maté avec les 1/3 des anges, les voilà qui ont été précipités sur la terre. Dieu ne s'est pas fait de soucis, il ne s'était jamais plaint le fait que Lucifer avait failli à son devoir. Mais le jour que les nouvelles sont allées au ciel pour dire que Adam est tombé dans le jardin, vous voyez avec quelle précipitation Dieu a quitté le ciel. Il descend dans le jardin. Il vient au lieu du rendez-vous. Il ne trouve pas Adam. La Bible dit que la voix de Dieu a commencé à parcourir le jardin, en train d'appeler Adam, Adam, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne savait pas là où Adam se cachait? C'était pour dire simplement que tu as posé une action qui t'a éloigné de ma face.
tu es sorti hors le périmètre de sécurité que je t'avais établi, le périmètre de relation de proximité que nous avions. Tu t'es éloigné. Où es-tu allé? Voilà la véritable définition de ce que ça voulait dire. Et Adam va donc dire, ben voilà, on a commencé, nous les hommes, on a tendance à se justifier. Non, c'est pas moi, j'étais tranquille, c'est la femme que tu m'as donnée, ainsi de suite. Quand on en vient à la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. On vient au serpent, le serpent, et puis voilà toute cette histoire, vous connaissez. Donc, cela nous ramène à comprendre que l'absence de la vérité absolue de la parole nous cause tellement de problèmes. Des fois, nous posons de bonnes actions. L'action de Ève a été l'action de la curiosité parce qu'elle voulait savoir est-ce que la connaissance et l'information est une bonne chose ou non. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cela se fait selon le plan et le modèle de Dieu? Dans le cas de Ève, ça n'a pas été selon le plan et le modèle de Dieu parce que le temps de Dieu de leur révéler certaines choses n'était pas arrivé et elle l'a fait par anticipation. Et nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui agissent par anticipation face à certaines écritures, face à certaines postures qu'elles doivent avoir en ce qui concerne la parole ou à l'égard de la parole. Et ça ne nous laisse pas sans conséquence. Ève, on a fait les frais avec Adam et tout ce qui va avec. J'aimerais parler ici de Caïn. Lorsqu'il a tué son frère, il en a fait des frais parce que Dieu avait mis une marque sur son front. Vous connaissez l'histoire. Il est obligé de fuir loin de la face de Dieu. Il est allé s'installer à l'orient du jardin d'Éden, là-bas dans le pays de Nod. Et toute cette histoire. Quand vous voyez la suite de la postérité de Caïn, c'est la catastrophe. Ils ont commencé à se multiplier jusqu'à devenir cette nation que vous connaissez. Je ne parle pas des géants ici, mais je parle de la nation qui est arrivée à pouvoir défier Dieu. Et parmi les descendants de Caïn, vous avez Nimrod, qui est ce roi fou, qui a pensé qu'il pouvait défier Dieu en voulant ériger une tour qui atteindrait le niveau des cieux. Cette audace, ce courage, même le fait d'avoir cette pensée. Il fallait être un esprit de concurrence, un esprit de défi pour pouvoir faire une telle chose. Et donc, vous voyez que par la suite, Dieu n'a pas eu pitié de casser leur projet, de le détruire, parce que c'était un projet qui ne respectait pas la révélation divine. Et la suite, vous la connaissez. Alors, il y a autant de choses que nous pourrons dire aujourd'hui concernant notre sujet. Donc, je rebondis juste sur la question de Job. C'est que le malheur qui est arrivé à Job, c'est parce que Job avait deux choses. Le problème de Job se retrouvait sur deux facteurs, la crainte et la redoute. Et plus tard, il a confessé, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ta famille? Qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Qu'est-ce que tu penses de ta situation actuelle? Une personne qui se dit, moi, j'ai postulé 4 fois, je n'arrive pas, j'ai fait 20 fois, 30 fois, je n'arrive pas, on recrute les gens, moi, on ne me recrute pas. Je pense que c'est la malédiction, je pense que c'est ceci, ainsi de suite. C'est ce que tu te dis de toi qui s'accomplit. Tu te lèves un matin, tu vas à un appel d'offres ou encore un entretien d'embauche. Tu sais qu'il y aura plusieurs personnes, tu dis, ah, les autres, ils ont leur relation. Moi, je n'ai personne. Est-ce que de nous autres, là, on pourra nous calculer tout ça? Attention, tu es en train là de s'aimer la fin de ton entretien avant même de l'avoir commencé. Et tu ne seras pas surpris, une fois arrivé, eh bien, qu'on te fasse passer l'entretien et puis plus tard, tu n'es pas sélectionné. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de diable. Tu as nourri une pensée qui a donné naissance à une sorte d'atmosphère, à une énergie qui t'a défoncé auprès de ton recruteur pour dire, bon, celui qui va arriver, eh bien, ne le recrutez pas parce que lui-même, il n'est pas sûr d'être recruté. Donc, ce n'est pas le bon profil, ce n'est pas le bon candidat qu'il vous faut. La parole est une chose très puissante. Je vais le démontrer au cours de cet enseignement. C'est une chose de très puissante parce qu'à la base, c'est l'outil que Dieu a utilisé pour créer l'humanité, tout ce qui y est. Et nous autres, êtres humains, nous avons été créés sur cette même base. Parce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 28, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il est en train de prononcer la parole de la création. Donc là où tu es, si dans Jean 1, Dieu est la parole, eh bien je m'en vais te surprendre pour te dire que toi aussi tu es la parole. Et vous voyez que
la preuve qu'une parole sortie de la bouche de l'être humain est une puissance inégalée de toutes les autres puissances qui peuvent être sur la surface de la terre, Jésus nous en donne une preuve. Après 40 jours de jeûne, à sec, il n'a pas bu ni de l'eau, ni quoi que ce soit. Le gars, il est épuisé, parce qu'il était en partie Dieu, il était en partie homme. Le côté humain réclamait la nourriture, parce qu'il était complètement fatigué. L'esprit l'a soutenu pendant tout ce temps dans le désert, et pendant qu'il est en train de sortir avec toute cette fatigue, mais une fatigue qui était compensée par une puissance renforcée. Le diable, connaissant que cet homme-là a un côté humain, et que la faiblesse devait intervenir dans les cellules parce qu'il avait fait beaucoup de jours qu'il n'avait pas mangé, il vient pour lui lancer 3 grands assauts. Premier assaut, il va lui dire, bah, écoute, en tant que fils de Dieu, tu peux ordonner à ces pierres de se transformer en pain, ces cailloux de se transformer en pain pour que tu manges. Et la nourriture est une tentation pour plusieurs personnes. Combien de personnes n'ont pas sacrifié leur avenir à cause de la nourriture? Moi, j'en connais plusieurs dans la Bible. Toujours, je vous citerai le cas d'Ésaü, qui a vendu cet endroit de naissance à cause de quoi? À cause de la bouffe. Mais Jésus n'a pas voulu être la représentation d'Ésaü parce qu'il était la représentation de son frère, donc de Jacob. Mais il n'a pas dit à Satan que moi, je vais te démontrer que je suis le Dieu Tout-Puissant, je vais transformer ces pierres en cailloux et puis je vais manger. Il ne l'a pas fait. Il est resté sur la vision de la parole. Et donc, vous comprenez que parfois, le diable peut vous emmener à faire un compromis. Dire, bon, voilà, comme toi, tu es un fils de Dieu, tu peux faire telle ou telle chose. Eh bien, c'est en ordre avec la parole. Attention, ça peut être en ordre avec la parole, mais pas en ce qui concerne ta situation. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui compte, ce n'est pas l'action que nous menons, mais la pensée qui accompagne l'action. Et Jésus le savait. S'il faisait cette action avec la pensée de vouloir prouver l'ennemi, le diable aurait gagné. Parce qu'il aurait fait un compromis. Il aurait péché. Il n'aurait plus tenu cette parole de dire qui de vous me convaincra de pécher. Ça devait ôter la sacralité de l'incarnation du Dieu tout-puissant dans une chair humaine. Et Jésus était assez positionné pour ne pas donner la place au diable, là, à ce sujet. Étant du haut de la montagne de plus de 60 mètres, le diable va te dire, ben, il a été dit à ton sujet que tu peux te jeter du haut de cette falaise et que ton Père, le Dieu tout-puissant, enverrait les anges pour venir t'accueillir et tout ça, de sorte à ce que tu ne sois pas fragilisé à la fin de ta chute et tout ça. Jésus a utilisé quoi? La parole. Là non plus, il n'a pas eu. Il l'emmène sur une montagne plus élevée. Il lui dit, regarde, observe toute l'humanité. Il dit, tu as vu toutes ces choses-là. Lorsque ton fils Adam est tombé, puisque c'est à lui que ça appartenait, tu avais dit, le jour qu'il commettra cette parjure, il mourra. La mort devait être la perte de l'autorité. La mort devait être la perte de la ressource dans son entièreté. La mort devait être l'éloignement de devant la face de Dieu. Et Adam avait perdu tout ce jour-là. La mort, c'était la malédiction de la terre qu'il était censé administrer, qu'il était censé gérer et protéger, cultiver, et puis voilà. Et il perdait tout ça par la même action. Et le diable va lui rappeler toutes ces choses sur la montagne pour dire, tu vois, c'est ce qui fait que désormais que je sois propriétaire. Tu m'as chassé au ciel, mais ici, c'est moi qui fais la loi à cause de la faillite de l'un de tes enfants à qui tu as mis toute ta confiance lorsque tu as créé l'humanité. Et donc, désormais, c'est moi qui règne en maître. Et tu le sais parce que toi, tu ne reviens pas sur ta parole. Aujourd'hui, je suis le propriétaire légal. Il dit, si tu m'adores, je te donne ce monde. Donc, le problème de Lucifer, depuis le ciel, était l'adoration. Il était complexé. Voilà pourquoi si tu as un problème de complexe dans la vie, il faut te revoir, parce que ce n'est pas un bon esprit. Il était complexé de l'adoration que les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres et toutes ces personnes, les anges, les archanges donnaient au Dieu créateur. Il s'est dit, mais si c'est moi qu'on adorait à sa place. Et c'est cet esprit que nous retrouvons chez Ésaü, qui se voit rejeté dans son offrande, mais que l'offrande de son frère est agréée comme un parfum de bonne odeur. L'esprit de la rébellion, qui est l'esprit de son père. Vous qui doutez encore que c'était la sémence du serpent, que c'était la progéniture du serpent. Cette même sémence va se révéler parce que sa nature profonde ce jour-là est sortie
et il a tué son frère. Et si le diable avait la possibilité de pouvoir tuer Dieu, si Dieu pouvait être tué, je pense qu'il aurait commencé par lui pour pouvoir dire, bon, écoutez, le Dieu que vous adorez est mort désormais, c'est moi. Nous le voyons dans le pouvoir de ce monde. Malheureusement pour lui, Dieu est éternel. Son plan dans ce sens-là ne pouvait pas marcher. Donc, il fallait tenter une manœuvre désespérée pour pouvoir séduire un tiers des anges. Je suppose que le gars, c'est un bon parleur. C'est quelqu'un qui a le verbe. C'est quelqu'un, je ne sais pas, aller au ciel. Là-bas, il y avait une académie d'art oratoire. Il aurait été le professeur. Parce qu'il a utilisé la rhétorique pour convaincre les un tiers des gens à le suivre. Alors qu'il était dans une bonne posture. Il était premier ministre de Dieu. Mais vous comprenez que lorsque vous avez brisé les principes, peu importe l'amour que Dieu peut avoir pour vous, il n'a rien à faire que de vous lâcher. Certainement, c'était avec beaucoup de douleur qu'il avait lâché Adam, parce qu'Adam avait brisé la parole. Et est-ce que vous pensez que le sort d'Adam, c'est Dieu qui a voulu que cette chose se passe de cette façon? Non. Dieu fait sa part et à un certain moment, nous devons faire notre part. Alors, pour ce qui est de l'impact de la puissance de la parole, vous avez vu ici, dans notre verset phare, Dieu va dire, va donner un ordre aux enfants d'Israël. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras qu'un seul Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Un seul. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous les chrétiens? Aujourd'hui, tu as Dieu parce que ça va bien, parce qu'il te bénit. Le jour qu'il arrête de te bénir, tu te retrouves dans des difficultés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tout ce que tu fais ne marche pas. Tu as épousé toutes les possibilités que tu pouvais. Ça n'a pas marché. Tu as demandé toute l'aide nécessaire, ça n'a pas marché. Tout de suite, là, tu cherches le chemin d'un féticheur. Te voilà en catémini, en train de demander, est-ce que vous ne connaissez pas une maman? Est-ce que vous ne connaissez pas un vieux? Est-ce que vous ne connaissez pas un village où je peux aller ceci? Tu es devenu le frère Saül. Pendant que Dieu t'a quitté, tu commences à aller chercher à consulter la sorcière d'Endor. Au lieu de confesser ton mal, au lieu de te rapprocher davantage de Dieu, tu décides de t'en éloigner encore plus en cherchant à aller consulter les diseurs de Bonaventure, aller chercher de consulter les esprits de mort. Et ça ne fait qu'amplifier ta situation. Et lorsque l'esprit que tu es allé consulter vient, l'esprit là vient pour te maudire davantage au lieu de dire quelque chose. Et nous avons plein de chrétiens qui sont dans cette position. Et à ce moment, on se pose bien la question, sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Ou nous avons un pied dans la famille de Dieu et un pied dans l'autre famille? La Bible dit dans Apocalypse, il dit, puisque tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Parce que la position tiède n'existe pas dans le christianisme. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et Jésus va plus loin, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est clair, il n'y a pas un débat là-dessus. Alors, où te situes-tu? C'est une question à réfléchir. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? On peut mettre 1000 cœurs, 10 000, 20 000 cœurs, que ça monte à chaque seconde, parce que je vois que c'est calme. Je veux que ça monte. Moi, je vous ai toujours dit que nous ne recherchons pas la popularité, nous ne recherchons pas la célébrité. Si Dieu convainc 2, 3, 4, 5 âmes, 10 âmes, même une seule âme, en tout cas, ce qui me concerne, j'apporterai ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On n'a pas de besoin de popularité. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues à Christ. 70. Lorsqu'il a lancé le filet d'appel pour en faire des disciples. Mais plus tard, on connaît le nombre qui est resté. Lorsqu'il a délivré une seule famille pendant la période antidiluvienne, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées de toute l'humanité, alors que l'humanité avait atteint plus ou moins 8 milliards d'habitants à cette époque, au temps de Noé. Au temps de Sodome, il a fait pareil. Combien de personnes a-t-il sauvé? 3 personnes. Le reste de cette période, de ce temps-là, ils sont retrouvés confrontés au feu qui les a détruits. Une pluie de grêle, dit la Bible. Et donc, ce n'est pas étonnant que dans ce siècle, à la fin de la course, que nous nous retrouvons une minorité, alors qu'une majorité
sera certainement détruite. Alors, ça, c'est pour montrer simplement la façon de faire de Dieu. Dieu ne regarde pas au nombre, mais Dieu regarde au cœur et à la disposition de tout un chacun. Qu'est-ce que tu viens chercher? Lorsque tu viens à un live pareil, tu viens faire un tour ou tu viens pour chercher à savoir est-ce que Dieu n'a pas un message pour moi? Si tu comprends le motif qui t'anime, à ce moment-là, je suis sûr que Dieu est capable de mettre quelque chose sur ton chemin pour que tu puisses le recevoir. Alors, une chose, je vais prendre des versets ici. Très vite, j'espère que les gens qui suivent, j'ai toujours demandé à chacun en suivant d'avoir une note, un bloc-notes pour prendre les versets bibliques parce que c'est très important. Je peux parler ici et tu peux faire ta propre analyse, tu peux faire tes propres recherches bibliques pour être à mesure de comparer ce que je dis ou ce que l'Esprit peut dire. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur ou pas? Alors, la fois dernière, j'ai expliqué un fait pour montrer que la malédiction de père peut rattraper les enfants. J'ai parlé du cas de Noé. Après que Dieu ait fini de régler la question de l'humanité, il y a eu 40 jours de pluie et 40 nuits, la barge, ou encore la barque, si vous voulez, qui avait transporté Noé et sa famille, est restée flottante pendant 150 jours avant que cette barque-là ne puisse aller échouer sur le mont Ararat là-bas. Et voilà encore une évidence qui prouve que Dieu est réel et que l'histoire de la Bible est vraie. Les gens qui ont contesté ces faits aujourd'hui ont eu la raison de se taire, la raison de coudre leur bouche parce que les archéologues ont fait le fruit pendant des années, n'ont jamais découvert, c'est parce qu'il y avait eu une masse de neige qui avait recouvert cette barque. Et avec le réchauffement climatique, avec la couche d'ozone déchirée, ces montagnes de glace ont commencé à se fondre. Et un jour, un archéologue a découvert quelque chose et quand il a creusé, c'était l'arche de Noé. Et ça se passe dans la génération dans laquelle nous sommes. Ça atteste que la parole de Dieu est bien réelle. Ce Noé, après que la terre a été détruite, il est descendu de l'arche. Noé était un cultivateur, nous le savons tous. Il va donc cultiver la vigne. Sa vigne va atteindre la maturité. Un jour, Noé s'est dit, mais pourquoi pas boire un coup en passant? Il va donc boire, le gars, il va se péter la gueule. Excusez-moi pour le terme. Il va se saouler. Et puis, bon, voilà, le gars, il va tomber nu. Certainement, à l'époque, il devait porter peut-être un habit sous forme de pagne. Et puis, bon, voilà, et le gars, il se retrouve tel que je l'ai dit tout à l'heure. Et son fils cadet qui arrive, Cham, qui vient, au loin, il aperçoit papa dans une mauvaise posture. Au lieu de trouver une solution, il s'approche jusqu'à venir voir la nudité de son père et se moquer de la nudité de son père. En allant expliquer à ses deux frères, Sam et Japhet. Alors, les frères ayant appris cette nouvelle, poussés par l'intelligence et la sagesse, ils vont donc aller prendre un pagne et ils vont s'approcher de leur père en reculant jusqu'à recouvrir la nudité de leur père. Et plus tard, lorsque Noé se dessous, il sort de sa situation d'ivresse, ses deux enfants vont lui expliquer ce qui s'était produit. La Bible dit que Noé s'écria, Noé était fâché. Et la colère de Noé va pousser Noé à prononcer quoi? Les paroles. Moi, je vous ai dit que la parole est une arme sacrée, est une arme puissante. On ne l'utilise pas juste parce qu'on a une bouche, on a une langue un peu parlée. Il faudrait savoir ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, la Bible dit, c'est ce qui te maudit, et ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te bénit. Alors, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Toi-même, tu sais, lorsque tu confesses, qu'est-ce que tu confesses? Quand tu es en colère, qu'est-ce que tu délibères? Noé va se mettre, au lieu de maudire son fils, il va maudire la terre. Une portion de terre qui était réservée à Cham. Donc, Canaan. Il va commencer à maudire Canaan en disant que Canaan sera l'esclave de la descendance de Japheth. Quand il maudit Canaan, il fait quoi? Il maudit la descendance de Cam. Il commence à dire que ses enfants auront de la suprématie, ses enfants auront de l'autorité, ces deux autres enfants, sur Cam et toute sa descendance. Mais qu'avait fait cette descendance pour mériter cette condamnation? C'était les erreurs du père qui vont se répercuter. Et plus tard, vous allez voir, si vous recherchez bien dans la Bible, vous allez voir que cette affaire a dégénéré au point où
cette descendance a fini par se reproduire. À un moment donné, ils se sont dispersés. Et partout là où ils sont allés, c'était de véritables difficultés qu'ils ont connues. Vous allez lire dans la Bible. Alors, le premier exemple que je viens de vous donner, c'est dans Genèse 9 à partir du verset 25. Vous pouvez noter, Genèse 9 à partir du verset 25. Alors, ils disent, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Vous voyez les propos qui sont en train d'être délibérés par le Père. Est-ce que ce sont des propos de bénédiction? Non. Ce ne sont pas des propos de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait commis une erreur que le Père n'a pas appréciée. Et donc, du coup, la sentence est tombée. Mais au lieu de faire tomber la sentence sur la personne qui a commise, on fait tomber sur la sentence sur la progéniture qui n'était pas là pendant que l'action se commettait. Ça peut paraître injuste, mais vous comprendrez que généralement, c'est comme ça que les choses se font dans une certaine dimension. Et c'est comme Adam, quand Adam a commis, Dieu n'a pas seulement sanctionné Adam, il a sanctionné la terre. Qu'est-ce que la terre avait fait? Il avait dit, à cause de toi, la terre sera maudite. La terre pourrait faire un plaidoyer pour dire, non, Dieu, moi j'ai fait quoi? Donc il dit ici, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Canaan, c'est la descendance de Cham. Au verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Il est en train d'insulter. Combien de fois le mot esclave est sorti? En 3 versets, 3 fois. Et ça a impacté la descendance de Cham. Vous pourrez lire la suite, vous verrez. Si vous voulez lire la suite, compte tenu du temps aujourd'hui, on va faire un effort. Je vais vous donner les versets là où vous pourrez aller lire la suite de la malédiction des enfants de Cham. Voilà. On va avancer. Déjà, on m'a signalé que je devais être sur le point de chuter. On va avancer. On va prendre un deuxième cas. On va prendre dans Genèse toujours, Genèse 49, à partir du verset 5. Là-bas, cette fois, c'est un autre personnage, c'est Jacob. Jacob va prononcer des paroles de malédiction contre deux de ses fils qui s'étaient vengés du viol de leur sœur. Et ils ont massacré je dirais presque toute une nation ou une tribu à cause de la vengeance. Et leur père n'avait pas la même disposition. Et le père n'ayant pas apprécié, il a prononcé des paroles sur Siméon et Lévi qui finalement n'étaient pas de bonnes paroles. Donc vous lirez l'histoire dans Genèse 49 là-bas. Vous pouvez commencer à partir du verset 1 et puis bon voilà. Troisième personnage, j'en ai déjà parlé ici, c'est la personne de Saül. Saül était évasif à une certaine dimension, à un certain moment de sa vie, parce qu'il ne savait plus où aller. Et Saül va prononcer une parole qui va rattraper son fils par accident, parce que pendant qu'il prononçait cette parole, son fils n'était pas là. Pendant qu'ils sont en période de guerre, vous allez lire l'histoire dans 1 Samuel à partir du verset 14, précisément à partir du verset 24, si vous voulez. Saül va faire une déclaration pendant qu'ils sont en guerre. La Bible dit là-bas, je prends juste un petit bout que j'ai pris comme ça. Saül, le roi d'Israël, a maudit celui qui aurait mangé pendant la bataille ce qui affecta Jonathan, son fils. Vous pouvez lire la suite. Et les hommes d'Israël furent dans une grande détresse ce jour-là, car Saül avait imposé un serment au peuple en disant, maudit soit l'homme qui mangera du pain jusqu'au soir. C'est une parole. Vous voyez qu'à la fin, c'est toujours la parole qui est prononcée. Et lorsque vous prononcez les paroles, même quand sur votre propre vie, prononcez des bonnes paroles parce que les paroles de doute, comme celle de Noé, les paroles de redoute ou encore les paroles de crainte vont finir par affecter votre vie. Là encore, vous n'aurez pas besoin de la malédiction des paroles. Nous traitons des questions de malédiction ici. Nous traitons des questions d'alliance parce que l'alliance, c'était un lien. La dernière fois, nous avons eu la définition de ce que c'est une alliance. C'est arriver à se mettre en accord avec une personne ou encore avec une entité
de manière officielle. C'est-à-dire que désormais, vous communiquez et vous partagez un lien profond. Dans les cas des alliances, nous avons par exemple le cas de mariage. Un mariage, c'est une alliance. Et vous remarquez que lorsque les alliances telles que dans le cas de mariage sont faites, il y a souvent une promesse que toi et moi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà le mot fatidique, le mot magique. Donc, vous comprenez un peu? Dans 1 Samuel, je l'ai dit, au verset 14 à partir du verset 24, vous allez lire l'histoire. Je vais sur David. J'ai épinglé 5 exemples pour vous, pour que nous parvenions à faire le tour de la question rapidement. Vous avez David. David va maudire Joab, alors que Joab était l'un de ses fidèles compagnons, l'un de ses généraux qui a combattu à son côté, qui était prêt à donner sa vie pour David. David va dire, David maudit Joab pour ses actes de violence. Et cette malédiction a eu une répercussion sur la lignée de Joab. Vous prenez le verset 2 Samuel, plutôt au verset 3, à partir du verset 29, que la malédiction de Dieu tombe sur la maison de Joab. Ce sont des propos que David avait énoncés sur la personne de Joab. Et nous voyons que plus tard, ces mots ont eu de l'impact sur la famille de Joab. Je prends un 5e personnage dans la Bible. Il s'agit de quelqu'un qui nous est très familier, c'est le prophète Élie. Qu'est-ce qui se passe avec le prophète Élie? Il était le prêtre d'Israël à cette époque-là. Mais il avait reçu un jugement de Dieu concernant ses fils, Ophni et Phinée. Et cela a conduit à leur destruction. Parce qu'ils n'ont pas eu le respect concernant la fonction sacerdotale de leur père. Alors que dans la prédisposition, c'était eux qui étaient censés perpétrer la lignée des prêtres après leur père Élie. Ils étaient prédisposés à entrer dans la sacrificature parce que c'était cohérent, c'était normal en Israël, selon les principes du Pentateuque, selon les principes de la culture judaïque ou selon la culture juive, si vous voulez. Mais l'anticipation, la légèreté avec laquelle ils ont voulu traiter l'affaire divine les a coûté la vie. 1 Samuel 2, au verset 31, quel est leur sort là-bas? La Bible dit, voici les jours viennent où je couperai ta postérité et la postérité de la maison de ton père. Il n'y aura pas un vieillard dans ta maison. Vous comprenez? Cette malédiction a frappé les enfants d'Ésaïe et d'Élie plutôt, et ces enfants sont morts. Je vous ai donné là 5 exemples qui sont bibliques, qui ont montré qu'il est possible que les erreurs des pères peuvent atteindre les enfants, tout comme il peut y avoir tes propres erreurs qui peuvent t'atteindre au point de pouvoir détruire ta vie. Et vous remarquerez que dans ça, le diable, il n'est toujours pas là, il n'est toujours pas l'architecte. Mais heureusement pour nous, parce qu'il y a une bonne nouvelle, parce que Christ est mort pour tout cela. Voilà pourquoi dans notre ancienne vie, nous avons un lien avec nos aïeux. Nous avons un lien avec notre lignée de sang. Nous avons un patrimoine génétique qui se reproduit de génération en génération. Et lorsque nous en arrivons à ce patrimoine génétique que nous trouvons dans chacune des familles, que nous trouvons dans chaque être sur la terre, il faudrait se poser la question. Voilà pourquoi nous avons dit depuis le samedi passé qu'un homme avec un bon sens devait se renseigner sur l'histoire de sa famille. Savoir quelles ont été les actions posées par des personnes qui ont existé avant cette génération au sein de leur famille. Est-ce que c'était des personnes nobles? Est-ce que c'était des personnes qui pratiquaient la bonté, qui pratiquaient la justice, qui pratiquaient l'aide, qui pratiquaient l'entraide, qui étaient prêtes à soutenir, à assister, à accompagner les gens? Ou encore c'était une famille qui était malicieuse, qui avait toujours des pratiques d'extorsion, d'escroquerie, de tuerie, d'assassinat, d'abus et tout ce qui va avec. Parce que lorsque vous connaissez votre histoire, en connaissant votre histoire, vous avez la possibilité de pouvoir rechercher une solution adaptée.
Aujourd'hui, vous ne connaissez rien. Vous allez devant le médecin pour dire, monsieur le médecin, je viens te voir, je ne sais pas si je suis malade, j'essaie juste de checker comme ça et tout ça. Vous avez un problème. C'est vrai qu'il nous arrive d'aller faire un bilan, mais la meilleure des figures ou des configurations serait celle d'aller voir un médecin parce que vous avez un mal au niveau du rein, vous avez des maux de tête, vous avez un mal au niveau de la gorge ou les dents. À ce moment-là, vous cherchez un spécialiste qui s'y connaît dans la maladie dont vous souffrez. Et quand vous allez à l'hôpital, à la réception, on va dire qu'est-ce que vous avez. Parce que là-bas, il n'y a pas de magicien. On va vous demander qu'est-ce que vous avez. Vous allez dire non, mais je ne me sens pas bien depuis hier, ainsi de suite. J'ai des violents maux de tête et tout ça. Alors, ça peut être une migraine, ça peut dire est-ce que vous reposez assez. La consultation commence dès la réception. Ah non, je me repose pas assez, je travaille beaucoup, je travaille nuit et jour, ainsi de suite. Alors, au lieu de vous envoyer voir directement un médecin, à la réception, on peut vous dire, ben, écoutez, nous prescrivons, par exemple, d'aller prendre tel produit qui va calmer la migraine et tout ça là-dessus. Après 2 jours, ça persiste, vous venez à ce moment-là, on vous fait rencontrer le médecin. C'est une pratique logique. Oui, parce que vous êtes arrivé, vous avez dit de quoi vous souffrez, parce que vous connaissez la situation. Alors, nous avons des personnes aujourd'hui qui vont en prière devant Dieu. C'est vrai que Dieu connaît ce que vous ne pouvez pas connaître, mais il est de notre responsabilité de faire cette petite étude. Il y a des ceux aujourd'hui qui ne vont pas dans leur village parce qu'ils craignent des sorciers. Des chrétiens qui craignent des sorciers au village. J'en connais plein. Même dans ma propre famille, j'en connais plein qui ne mettent pas pied au village. Et je suis sûr que jusqu'à la fin de leur vie, s'il n'y a pas une situation urgente, une situation à caractère obligatoire, ils ne mettront plus jamais pied au village. Parce que c'est le ciel, c'est l'épicentre de la sorcellerie. Mais moi, je pense que la sorcellerie, c'est une pratique inversée d'une puissance spirituelle. Donc, une personne qui est sorcière, réellement sorcière, peut t'atteindre peu importe là où tu peux être sans que tu n'aies besoin d'aller au village. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils utilisent la spiritualité renversée. De la même manière que tu peux être ici, prendre un téléphone si tu es un fils de Dieu, faire une prière pour un frère, une soeur, un ami qui peut se retrouver à l'extérieur du pays parce que la personne s'est référée à toi pour dire je traverse un moment, ça ne va pas, alors là je suis seul, je suis dans un pays où je ne connais personne, je suis malade, ainsi de suite, où je passe par des situations. Tu as des frères, on va prier. Tu n'as peut-être personne là-bas de façon biologique, mais il y a Dieu qui est avec toi parce que lui, il traverse toutes les frontières. Depuis le bout de fil, tu peux prier pour le frère et 2 jours après, le frère a la solution. Tu peux prier pour une sœur, la sœur a la solution. On peut prier pour une personne qui n'a pas eu de l'emploi et quelques jours après, Dieu fait grâce à la personne décroche le boulot. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu besoin de voyager pour aller imposer la main à quelqu'un? Non, une prière à distance a réglé la question. Est-ce qu'aujourd'hui, si la technologie est capable de pouvoir faire en sorte que de là où vous vous trouvez en ce moment, nous soyons en train de se regarder et de s'entendre, est-ce que vous pensez que la spiritualité renversée ne serait pas capable de pouvoir atteindre une personne qui se trouve à Brazza ou je ne sais dans quel pays? Bien sûr que oui. Et pensez qu'aller au village, c'est la seule manière pour que vous puissiez vous montrer auprès des sorciers, et bien vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que ces gars-là savent que vous existez. Puisque c'est votre parent, il sait que toi, tu es la nièce de sa cousine, tu es le fils de son petit frère, et ainsi de suite. Donc, du coup, vous avez un contact, vous avez un lien de sang qui vous lie. Et s'il veut vous atteindre, il va utiliser ces liens de sang. Il n'a pas besoin de se déplacer, ce n'est pas possible. Il va utiliser la seule chose dont toi, tu ne t'es pas souvenu, pendant que tu veux fouiller. Bon, nous qui sommes des villageois, nous, on n'a pas de problème avec le village. Bien au contraire, c'est le lieu que nous aimons aller quand nous pouvons. Parce qu'on se dit que là-bas, on se ressource, là-bas, c'est. Voilà, bref. Donc, il faudrait que vous puissiez vous renseigner sur votre famille. Parce que les liens de votre famille, une personne qui a eu à faire autant du mal par le passé, qui a assassiné peut-être des gens sans raison, qui abusait peut-être des femmes sur le chemin des champs, qui a fait peut-être autant de choses, qui avait eu un pacte diabolique avec une entité donnée, mais cette personne est morte et la lignée a continué à se perpétrer. Et ça poursuit ces choses-là. Ça poursuit par le canal du sang. Parce que tu ne peux pas te vider ton sang pour mettre un autre sang. Ce n'est pas possible. Le temps de faire ce transfert, il se pourrait que tu sois mort. Je ne suis pas un expert de la médecine, mais je suppose que tu ne peux pas vider le nombre de litres de sang que tu as pour dire désormais, je quitte cette famille, je vais prendre le sang de la famille royale, de la famille, je ne sais de quelle autre personne, pour que désormais que tu n'aies plus de connexion. Non. Le seul sang qu'on est capable de troquer contre notre sang de famille, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'il est venu, il a versé son sang.
il l'a versé pour que nous puissions prendre ce sang au moyen de la foi, afin de le troquer avec le sang de nos parents. Mais comment nous arrivons à faire le troc de ce sang? Ça passe par deux volets. Nous avons pas peut-être deux volets, je voulais aborder la chose différemment, mais ça passe par trois choses. D'abord, accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la démarche royale. Après, vous devez voyager sur trois étapes avant la confirmation. Vous devez avoir la justification, passer par la justification, passer par la sanctification, ensuite par le baptême du Saint-Esprit qui vous donne l'accès à la nouvelle naissance. C'est-à-dire que lorsque vous naissez de nouveau, que vous devenez à ce moment-là la famille de Jésus et que votre sang, à ce moment-là, subit une mutation et les liens qui pouvaient vous relier avec les entités de votre famille peuvent à ce moment-là se couper. Parce que la malédiction qui était en vous, Christ l'a pris à la croix afin que vous deveniez bénédiction. La pauvreté de la réalité de votre famille, Christ l'a pris afin que vous fussiez bénis. Donc, il y a un transfert qui se fait lorsqu'on devient un enfant de Dieu, au-delà du salut, parce qu'on nous a toujours prêché le salut. Mais ça va au-delà du salut, parce qu'il y a plusieurs avantages lorsque nous devenons enfants de Dieu, dont nous sommes bénéficiaires. J'ai expliqué le samedi passé, j'ai raconté, si vous voulez, une petite histoire que j'ai appris de l'apôtre Dallo. Je ne me souviens pas encore, je ne me souviens plus trop bien de l'histoire, mais ça avait une relation avec la vie professionnelle. Un frère qui est parti du village, qui est allé en ville, qui a fait les études, qui a fini, qui a eu un bon emploi et qui plus tard, par les gens du monde, va se retrouver compromise parce qu'il doit être, je crois, sacrifié par empoisonnement ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé réellement. Le frère va mourir. Et lorsque son frère aîné est au courant que s'il a perdu son petit frère, qu'il l'a enterré très jeune, c'est parce qu'il avait été convoité par ses amis, ses collègues, qui l'ont finalement fait du tort au point de le tuer. En pleurant, il va maudire sa famille. Pour dire, le fait que j'ai perdu mon petit frère, qu'aucune autre personne de cette lignée n'arrive à accéder à un emploi, n'arrive à accéder à une dimension élevée dans la position professionnelle. Parce que pour lui, le travail a été le canal qui a conduit à la perte de son petit frère. Et donc, cela va prononcer ce genre de paroles. Alors, si toi, tu te retrouves dans cette famille et que tu n'as pas été là présent pendant que cette parole se prononçait pour dire, ah non, tel qu'il a prononcé cette parole, non, moi, je dois rentrer dans la prière pour annuler cette parole, eh bien, tu viens 4 générations plus tard. Tu te rendras compte que peu importe les compétences dont tu jouis, peu importe la faveur que tu peux avoir d'un chef hiérarchique, tu ne vas jamais loin. Tu fais des efforts, tu te donnes à fond, tu fais plus que ce que l'on te demande, mais tu es surpris, un bon matin on t'appelle, tu as toujours été remercié sans raison. Pour ça, Dieu ne peut rien y faire, parce que ce sont les lois de la nature qui sont comme ça. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de la parole. Et lorsque la parole est prononcée, Salomon dit, il y a des choses, quand elles sortent, elles ne reviennent pas. Salomon parle de 3 choses. Il parle du passage de l'être d'un homme sur une femme. Il parle du passage d'un bateau sur l'océan. Et il parle d'une parole qui est sortie. Il dit, ces 3 choses, quand elles sortent, elles ne reviennent pas. Ça, c'est l'homme le plus sage dont la terre est connue, qui fait allusion à ces choses. Qui suis-je aujourd'hui pour venir le contester? Donc, vous devez faire très attention. Alors là, extrêmement attention avec ce que vous débitez, quelle que soit la colère, et même lorsque vous êtes en joie, vous devez contrôler vos mots. Et il y a des personnes aujourd'hui qui font l'exercice de la visualisation, ainsi que l'exercice de la proclamation des paroles de bénédiction sur leur propre être. Ceux qui ont compris la puissance de la parole, ils peuvent se lever le matin et ils disent, oh, toi, Rodriguez, tu es béni de Dieu. Cette journée s'annonce radieuse pour toi parce que l'Éternel a tout mis sur ton chemin. Tout ce que tu feras te réussira. Tu commences à prononcer à haute voix, Psaume 23, parce qu'il n'y a que de la bénédiction là-dedans. Mais au lieu de ça, si tu te mets à te plaindre, tu te mets à te lamenter, tu te mets à grincer les dents, parce que tu te retrouvais fauché, tu n'as rien à manger le matin, tu ne sais pas comment te déplacer, là n'est pas ton problème. Tout ce que tu as à faire, c'est de confesser.
c'est d'utiliser les bonnes paroles en ce qui te concerne. Tu te dis, oh, c'est le jour où mon chômage va prendre fin. Je sens que mon chômage est en train de prendre fin. Tu commences à déclarer, ce sont des paroles d'autodéclaration. Tu le déclares pour toi, parce que tu sais que dans la parole, il y a une puissance. Et la parole ne consiste pas seulement à échanger, à discuter entre les individus que nous sommes. La parole ne consiste pas seulement à interagir pour des besoins spécifiques, mais la parole est là également pour pouvoir te donner la possibilité de reprendre le contrôle, non seulement sur le plan émotionnel, parce qu'il y a une grande puissance lorsque ton subconscient écoute ta voix. Et lorsque ton subconscient écoute ta voix et que tu es en train de délivrer des bonnes paroles, des paroles positives sur ton subconscient, le subconscient ne faisant pas de la différence. Et quand tu dis, tu ne dis pas, j'espère que demain, je pourrai trouver l'emploi. Non, tu dis, gloire soit au Dieu Jésus-Christ parce que j'ai trouvé mon emploi enfin. Mon chômage a pris fin. Tu le confesses au présent. La foi, c'est effectivement croire à quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais que tu sais dans la foi, dans une dimension donnée, qu'elle est déjà réalisée. Parce que ce que ta conscience te permet de voir ou de cibler, de capturer, cette chose existe déjà dans la dimension spirituelle. Et ce qu'il te faut, c'est d'aller maintenant chercher cette chose-là en mettant en harmonie tes paroles ainsi que la disposition émotionnelle et ton esprit en même temps. C'est-à-dire, lorsque tu penses à quelque chose, ne pense pas pour penser. Tu penses positivement, tu libères des paroles positives et ça suscite une foi. À un certain moment, le doute viendra pour dire, mais ce que tu dis n'est pas vrai, c'est faux. Deux fois, c'est un peu être menteur contre la réalité, la foi. On va essayer de l'étudier comme ça. La foi peut te dire, oh, voici le vaillant guerrier. Je vous prends un exemple. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, pendant que Gédéon est en train de battre le froment, avec la précipitation, parce que les Madianites peuvent venir les attaquer à n'importe quel moment. Il arrive, il appelle, il dit, vaillant héros. Est-ce que vous pensez que l'ange avait menti? Parce qu'à ce moment-là, Gédéon n'était pas héros, c'était un peureux qui faisait vite pour fuir et aller se cacher. Mais l'ange l'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que l'ange a la capacité de percevoir votre avenir et vous dire ce qu'il en est. Alors, au lieu d'attendre qu'un ange t'apparaisse comme Gédéon, commence à déclarer des paroles prophétiques sur ta propre personne. Je ne parle pas ici de la prophétie où quelqu'un va te dire non, je t'ai vu là-bas, tu es sous machin. Je ne parle pas de ça. Les paroles prophétiques, c'est comprendre que Dieu a mis en nous la connaissance de la parole. Et lorsqu'on connaît la parole, on connaît notre position en tant que fils de Dieu, on peut confesser. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, il faut déclarer, c'est biblique. Il faut déclarer, c'est biblique. Il y a autant de choses que nous allons dévoiler, mais moi je pense que pour une seule séance, on ne parviendra pas à aborder tout ce sujet. Moi je pense qu'il y a un deuxième volet plus important que nous allons devoir aborder. Mais pour ce soir, nous sommes à 1h15, je pense que nous allons devoir nous arrêter ici. Je vous prie de vous contenter de cette petite partie que l'Esprit a pu rendre disponible ce soir. Et je suis sûr que la seconde partie sera encore beaucoup plus enrichissante. Alors, pour ceux qui ont pris les versets bibliques, ce serait une bonne chose. Méditez là-dessus. Je vous ai donné 5 personnages qui ont prononcé des paroles qui ont eu de l'effet sur la progéniture de ceux contre lesquels les paroles prophétiques, les paroles de malédiction ont été prononcées. C'est une alliance et c'est des liens qui ont été établis. Vous prendrez le cas, par exemple, de Jonathan. Pendant que son père déclare pour dire que quiconque qui mangera le pain avant la tombée de la nuit, parce que nous sommes sur le champ de bataille, sera maudit. Son enfant va utiliser un bout de bois qu'il tenait pour prendre une partie de miel pour mettre dans sa bouche. La malédiction est tombée sur son fils. Et vous allez voir que le jour où Saül est tué, son fils également est tué. Parce que c'était cette malédiction qui poursuivait. Et il ne peut plus enlever ça parce que la chose était déjà faite. Et ça ne s'arrête pas chez Jonathan. Ça va plus loin. Pendant que son fils est en train de fuir avec sa nounou, la nounou va commettre une erreur et l'enfant va se retrouver à même le sol. Il va se fracturer les pieds pour ne plus jamais marcher promptement, alors que c'est quelqu'un qui est né sans défaut. Et cet enfant-là va devenir une personne avec des pieds perquis, que plus tard, David va envoyer l'un des serviteurs de la famille de Saül pour aller le chercher, parce que David cherchait s'il restait une personne de la famille de Jonathan qui était son ami, avec lequel ils avaient eu une alliance,
Je pense que nous allons commencer notre sujet de la prochaine fois, toujours sur le même thème, avec la relation qu'avait eu David avec Jonathan. Quelle est l'alliance qu'ils avaient faite? Je vous donnerai les écritures qui seront tellement palpables que vous comprendrez que plus tard cela a impacté non seulement que la malédiction de Jonathan de part, les paroles prononcées par Saül ont atteint Jonathan le père et ont atteint également le fils qui va se retrouver désormais handicapé. Vous voyez que c'était la malédiction qui poursuivait. Mais plus tard, l'alliance d'amour, le pacte de fidélité, le pacte de reconnaissance qu'ils avaient tissé avec David va payer parce que David, devenu roi, était tourmenté à cause de cette alliance parce qu'il connaissait le pouvoir de l'alliance. Il va appeler, il dit, trouvez-moi l'une des personnes qui connaît la famille de Saül. On va ramener un certain Tiba qui était un téké d'Israël là-bas. Voilà. Donc, on l'emmène, on dit, bon, il y a un téké là-bas d'Israël, il faut l'emmener. Oh, c'est pour rigoler. Hein. Parce que chez les tékés, il y a des Tiba. J'espère que vous comprenez cela. Et donc, on va ramener Tiba, on va lui dire, Tiba, et David va lui demander, est-ce qu'il ne reste-t-il pas une seule personne de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Il dit oui, il y a l'un de ses enfants qui est dans tel pays là-bas, il est là-bas et tout ça, ainsi de suite. Il a dit, va le chercher. On est allé chercher ce fils-là et on va faire la suite de l'histoire pour que vous compreniez non seulement l'impact des liens qui peuvent être négatifs, mais aussi les liens qui peuvent être positifs. Savoir comment tisser les bons liens dans la vie pour pouvoir garantir également la progéniture future. Si, de par tes paroles, de par tes actions posées, tu peux engendrer la malédiction sur ta progéniture, de par tes paroles, de par ta façon de te comporter et de faire, tu peux également sauvegarder et protéger ta progéniture par des alliances de paix, des alliances de bonheur et de prospérité. Là, on va en dire certainement long parce que je ne voudrais pas faire l'apologie du mal, mais là où je vais beaucoup plus me déployer, c'est sur les alliances qui apportent le bien. Retenez juste une chose. La Bible dit que le mal poursuit jusqu'à la 4e génération. Si aujourd'hui je commets un mal que je ne confesse pas, que je n'arrange pas, mon fils risque de payer. Les enfants de mes enfants, donc mes enfants vont payer, les enfants de mes enfants vont payer, mes arrière-petits-enfants vont payer, donc mes arrière-petits-enfants vont payer, afin que ce mal-là cesse. Mais si au milieu de ce moment où mon mal, que moi j'ai commis, moi étant arrière-grand-parent, au milieu de cela, mes enfants également ont commis un mal, quand mon karma est fini, le karma de mes enfants commence. Voilà pourquoi il est important de pouvoir être en Christ afin de orienter, autant pour moi, afin d'orienter ta lignée, pour pouvoir garantir des bienfaits. Vous trouverez des personnes qui, lorsqu'ils font un petit truc tout de suite à leur réussite. Pourquoi? La réponse est trop dans la Bible. La Bible dit que, je suis déjà en train de donner un aperçu de ce que nous verrons la prochaine fois, la Bible dit qu'un homme de bien laisse la richesse à ses petits-fils. Il n'a pas dit à ses enfants, il dit à ses petits-fils. Retenez cela. Un homme de bien laisse la richesse à qui? À ses petits-fils. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs en train de chuter? Et de l'autre côté, la Bible dit que le bien qu'un homme fait poursuit sa progéniture jusqu'à 1000 générations. On va s'arrêter ici ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été connecté et shalom shalom.